Erev Tov les amis, situation sécuritaire oblige. Je suis toujours à Natania et je suis pas encore rentré à Ashkelon, donc je peux toujours pas donner mon cours en présentiel, mais on fait avec les moyens du bord, on va pas annuler la Torah pour ça. Et il faut savoir que pour les gens qui pensent que c'est facile de vivre dans une autre ville et qui pensent qu'on se cache derrière ça, c'est pas évident de vivre dans une autre ville, dans un appartement qui n'est pas chez nous, même si on bénit les gens qui nous ont prêté cet appartement, mais c'est pas évident parce qu'on n'a pas de repères, on est dans une ville qu'on connaît pas et on n'a pas nos habitudes de vie, on sait que notre maison est fermée, donc c'est pas facile. Ne croyez pas, ne jugez pas les gens qui sont en dehors de chez eux, qui sont réfugiés comme on les appelle. C'est vraiment pas évident. Mais mettre, c'est vivre une galoute. Déjà qu'on est en galoute, c'est vivre encore une galoute. Je voudrais dire quelques paroles de Torah pour la guérison de ma maman Rivka Bat Rachmona, pour la guérison de mon papa Ramim Ben Aziza, pour la guérison de mon frère Michael Ben Rivka et ma sœur Sarah Rachmona Bat Rivka Be'ezrat Hashem. Que Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande guérison à tous les malades d'Israël, que Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades d'Israël, et bien sûr, pour la réussite de tous nos soldats, où qu'ils soient, que Dieu les protège et les ramène à la maison, Bariv et Shalem, et pour le retour de tous nos otages à la maison, et qu'ils soient tous en vie, Bezrat Hashem. On prie pour que chacun de nos otages, on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le drapeau d'Israël devenir orange, par rapport aux enfants bibas qui sont roux, mais c'est vrai que c'est important, bien sûr, un petit garçon de 10 mois, c'est nos yeux, il faut qu'ils reviennent, mais tout le monde doit revenir, du plus vieux au plus jeune, Bezrat Hashem, qu'ils reviennent tous en Israël, vivants et sans aucun problème, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, bien sûr, demain soir, c'est Hanouka, Chag Sameach, c'est la fête de la lumière, la fête de l'illumination, et on va partager ensemble un petit Dvar Torah des enseignements du Rav Yoram Abergel Zichron Ivracha, Ateret Roshenu, Kodesh Kodashim, et il nous a laissé des messages purs avant de quitter ce monde à l'âge de 58 ans. Il nous a laissé une Torah de vie, une Torah d'amour, et une Torah de lumière. Et en fait, ici, on va parler de Yochanan Kohen Gadol. Qui est Yochanan Kohen Gadol? Alors, il faut savoir que pendant les jours de Hanouka, les 5 jours de Hanouka, on va dire, il faut savoir que ces jours-là, on a le droit de tout faire. On a le droit de prendre la voiture, on a le droit d'allumer, on a le droit de cuisiner. C'est pas un Yom Tov, mais pourtant il a quand même une certaine sainteté. Ils ont une certaine sainteté ces jours-là. Et tel point qu'on nous dit que la lumière originale est cachée dans les jours de Hanouka. Donc la lumière originelle, celle qui a été cachée depuis la création du monde, elle est dans les lumières de Hanouka. Et donc, il faut comprendre que on peut tirer des bougies de Hanouka la lumière originelle. Donc imaginez la force de ces jours-là, même si c'est des jours de Chol et que c'est pas des jours de Yom Tov. Et on sait que dans la prière, on va rajouter un ossar qui s'appelle Ananissim. On va le rajouter. Nos sages nous disent qu'on doit rajouter ce passage-là dans la Hamida, donc dans toutes les Hamidot de Shacharit, Mincha et Arvit. Et on va devoir aussi le rajouter dans le Birkat Hamazon, les actions de grâce après le repas. Et dans ce nosach-là, on va dire Alanissim, She'asita lavotenu ba'imim bazanazé, pour les miracles que tu as fait à nos pères en ces temps-là et aujourd'hui. Et on va dire Bimé Matachia ben Yochanan Kohen Gadol, à l'époque de Matatiaou, fils de Yochanan Kohen Gadol. Alors c'était qui ce Yochanan Kohen Gadol? C'était un homme qui était Kohen Gadol, qui a servi dans le Beth Amikdash en tant que grand prêtre. Et on va expliquer qui c'était. On ne comprend pas, parce que nos sages nous disent que Yochanan Kohen Gadol, d'accord, celui qui est rappelé dans ce fameux texte de Alanissim, d'accord, il a été Kohen Gadol pendant 80 ans de sa vie. Imaginez, 80 ans de sa vie, c'était un Kohen Gadol, c'est-à-dire un niveau exceptionnel. Il rentre dans le sein des saints, il ressort vivant. Et à la fin de sa vie, il est devenu sadducéen. Ça veut dire qu'il est devenu quelqu'un qui est contre la Torah. Les sadducéens qui étaient une secte à l'époque du temple. Et donc, il a renié la Torah. On nous dit que à la fin de sa vie, il est devenu sadducéen, c'est devenu un rachat total, un mécréant total, ce Yochanan Kohen Gadol. Donc en fait, si cet homme-là, il a quitté la Torah, il est devenu un hérétique total à la fin de sa vie, et que il a renié et rejeté sa foi, comment est-ce qu'on peut le faire apparaître dans le texte de louange de la fête de Hanouka qui s'appelle Alanissim? C'est pas normal. On ne devrait pas le rappeler, puisque c'est un mécréant. Et en fait, nos sages nous disent que, en fait,
Rav Baruch Mimeziboj, il dit que il a appris du Baal Shem Tov dans le livre Botsina de Neaoura que c'est pas simplement Yochanan, on a dit Matatiaou ben Yochanan, on parle de Matatia, et vous allez voir. Il nous dit ici, lorsqu'un homme il fait une faute, et il veut faire teshuva, il n'aura pas de faute, il n'aura pas la possibilité de faire, si ce n'est que sur cette même faute. Il faut qu'il fasse, en fait, teshuva sur cette même faute. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait, Yochanan Kohen Gadol? Yochanan Kohen Gadol, il est devenu un tzodki, un sadducéen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que, quelle était sa faute? Il a fait en fait que, dans le Inyan du Kohen Gadol, il fallait faire brûler les encens sur le misber des encens, dans le Beth Amikdash, là-bas, on allait brûler des encens. Et il y avait une discussion, nos Chachamim nous disent que le feu des encens, il faut l'amener à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Et les Sadducéens disent qu'il faut l'amener à l'extérieur du Kodesh Kodashim. Et en fait, c'est ce qu'il a fait Yochanan Kohen Gadol. Il a emmené le feu donc divin, qu'il fallait mettre pour faire les encens, il l'a amené à l'extérieur. Et en fait, son fils, il va venir amener un feu à l'extérieur au temps des Hashmonaïm, le feu de Hanouka, l'histoire de la Menorah. Et nous disent ici, une des parties du travail du Kohen Gadol le jour du Yom Kippour était de faire brûler le feu sur les kétorets, c'est-à-dire de faire brûler les encens dans le Saint des Saints. Et nos sages nous disent que le Kohen Gadol, il devait rentrer dans le Saint des Saints, il devait aller là-bas avec une pelle pleine de quoi? Pleine de gechalim. C'est quoi des gechalim? C'est des quand on fait vous savez, c'est des braises avec pleines de braises, comme une pelle pleine de braises. Et là-bas, ensuite, il devait déposer les braises sur les différents encens qu'il y avait dans la Ktoret pour que là-bas, ça se remplisse de fumée et que ça fasse en fait brûler l'encens. Par contre, les Sadducéens, qui étaient des mécréants, qui reniaient toute la Torah orale, ils acceptaient la Torah écrite mais pas la Torah orale, ils disaient en fait que les Chachamim se trompaient et qu'il fallait emmener le feu des braises sur les encens à l'extérieur du Kodesh Kodashim, c'est-à-dire faire le service à l'extérieur du Saint des Saints, alors que nos Chachamim nous disent qu'il fallait faire à l'intérieur du Saint des Saints. Donc ça vient complètement, contre ce que disent nos Chachamim. Et là-bas, de faire venir, une fois que ça aurait brûlé à l'extérieur, maintenant rentrer dans le Kodesh HaKodashim, l'appel avec les encens. C'est pas du tout ce que disent nos sages. Yochanan Kohen Gadol, quand il a été Kohen Gadol, tout au long de sa vie, 80 ans, toutes les années, il a fait exactement comme les Chachamim ont dit. C'est-à-dire, quand il devait faire brûler l'encens, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. À la fin de sa vie, quand il est devenu sadducéen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le jour de Yom Kippour, brûler les encens, en tant que Kohen Gadol, comme les sadducéens, ils avaient dit de le faire. Et en fait, par cela, ça veut dire qu'il a allumé un feu à l'extérieur du Saint des Saints. Et ils nous disent ici que, après cela, Yochanan, il est mort. Il est mort comme un sadducéen. Il est mort sans avoir fait teshuva. Donc il n'est pas revenu. Il n'a pas regretté sa faute. Il n'a pas été là pour faire sa repentance. Donc on sait qu'un homme qui meurt sans repentance, il faut qu'il ait une réparation. Comment on va faire pour qu'il ait une réparation? Et en fait, ils nous disent que lorsqu'un homme, dans le ciel, on nous dit que lorsqu'un homme, il fait un acte, et qu'il est mort sans avoir réparé cet acte, et sans avoir fait teshuva, s'il a laissé des enfants après lui, des fils tzadikim, ils ont la force de réparer cet acte que leur père aurait fait. Quand on parle du père, bien sûr, on parle de la mère. Des enfants tzadikim ont le pouvoir de réparer la faute des parents après leur mort. Et ils te disent ici, ils peuvent même les sortir de la punition du Gehinam, donc de l'enfer, et jusqu'à les amener dans le Gan Eden, donc au paradis. Imaginez, ils ont la force de leur éviter le Gehinam, ils ont la possibilité et la capacité de les faire rentrer dans le Gan Eden. Et comme nous dit Srazil,
comme nous disent nos Chachamim, dans Sanhedrin, ils nous disent que le père, il va prendre les mérites du fils. Et étant donné que Yochanan Kohen Gadol, il a eu le mérite de laisser des fils saints, notamment Matatyahu, il avait la force, avec ses actions, ses bonnes actions, de réparer l'erreur de son père. Imaginez ce qu'on dit. Cet homme, il est mort, et son fils, il a le pouvoir de réparer ses erreurs. Imaginez la responsabilité des enfants vis-à-vis des parents qui ont quitté ce monde. Tu laisses un enfant au monde. S'il fait des bonnes actions, il a la capacité de faire avoir un décret divin bon. Et s'il fait des mauvaises actions, il a la possibilité de te faire tomber. C'est incroyable. Et même si tu es un tzaddik, si l'enfant il fait des mauvaises actions, ça peut faire un problème. Et ils nous disent ici, dans le travail de la teshuva et la réparation, il y a un grand principe. Rabbi Baruch Membejiwaj, il nous dit que, en fait, lorsqu'un homme il va faire une avéra et qu'il veut faire teshuva, il doit faire donc sur sa teshuva, sur le même acte. Sur le même acte, quelqu'un qui a été dans la débauche, il va devoir faire une teshuva en étant, en étant amené à ne pas tomber dans la débauche. Quelqu'un qui est dans la bouffe, il va devoir passer devant un bon restaurant taref et ne pas rentrer alors qu'il est habitué à manger dedans. Donc exactement par où il a péché, il devra faire la réparation. Et il nous dit que, étant donné que le gamme de Yochanan Kohen Gadol, c'était qu'il a fait brûler les encens à l'extérieur du Saint des Saints, donc son tikkun, avec Matatyahu, sera de faire une action qui va lui ressembler. Et lorsque les Maccabim, ils ont gagné la guerre et qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, les Hashmonaïm sont rentrés dans le Beth Amikdash pour rallumer la menorah après que les Grecs, ils avaient impurifié le temple, ils l'ont allumé en dehors du Saint des Saints. Et donc, en fait, en allumant la menorah à l'extérieur, il a fait la réparation du travail de son père qu'il avait fait dans sa Avera. Et en fait, il rajoute Rabbi Baruch, il va nous donner un sous-entendu sur le secret de chez ceux qui sont dit dans la Gemara. Il nous dit, Eniach Chanuni Naru Mibachutz Chanuni Mechayav. Celui s'il a fait les choses à l'extérieur, il va être obligé de les faire à l'extérieur. Rabbi Yehuda Omer, Bene Chanukah Patour. Pour les Nech Chanukah, il a le droit. Il est permis de le faire à l'extérieur. Et en fait, on va voir que dans la Gemara, on a dit Chanuni. Les mots Chanuni, c'est exactement les mêmes lettres que Yochanan. Et en fait, la Gemara, elle nous explique que la faute de Yochanan, elle était qu'il a allumé le feu à l'extérieur. Donc, son fils, il devra allumer aussi là, à l'extérieur. Et la Gemara nous rajoute que Rabbi Yehuda, il nous dit c'est Poter Mechanouka. Ça veut dire quoi Poter Mechanouka? Ça veut dire que grâce à la lumière de Hanouka, sa faute elle sera expirée à Yochanan Kohen Gadol. Vous avez compris? C'est un jeu de mots que la Gemara va nous rapporter pour nous expliquer que la faute de Yochanan, elle va être réparée par la lumière que son fils va allumer dans le Beth Amikdash. Et en fait, par cela, Matatia ou Patar est aviv. Il a rendu quitte son père du décret céleste. Ça veut dire que le fils, il a un pouvoir exceptionnel, et le fils ou la fille bien sûr. Et il nous dit ici, Ikar Kfira, la plus grande Kfira, c'est-à-dire que l'hérésie qu'ils avaient, ces Sadducéens, qui étaient des mécréants, c'était pas dans la Torah écrite, c'était justement dans les paroles de nos saints Chachamim, de nos saints sages, dans la Torah chez Béalpé, dans la Torah orale. Et en fait, on voit que Yochanan Kohen Gadol, qui était un Sadducéen à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme les Sadducéens ils disaient. Et donc, en fait, le problème qu'il a eu, c'est qu'il a renié les paroles de nos sages. Il a remis en question la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Donc, sa réparation sera quoi? Sera par son fils, d'accepter les injonctions de nos sages, d'accord? Que le Ham Israël a reçu par les sages, de génération en génération, puisqu'on va allumer la Hanoukia comme les sages nous disent. C'est avec Purim, la seule fête que nous avons
des sages. C'est pas une fête qui est écrite dans la Torah, elle est sous-entendue puisque c'est le 25 qui se lève et le 25e mot de la Torah, c'est or. Donc on sait qu'il y a de la lumière le 25 qui se lève. Bien sûr, il y a des allusions, mais elle n'est pas définie. Il y a marqué, vous sonnerez du chauffard, il y a marqué, vous ferez kippour, il y a marqué, vous montrerez comment dire, au shalosh regalim, vous mangerez de la matzah, tout ça c'est marqué dans la Torah, vous ferez des sukkot. Mais Purim et Hanouka sont des fêtes des Rabbanan. Et donc en faisant de génération en génération les injonctions de nos sages, on va réparer la vera de Yochanan Cohen Gadol, qui plus est son fils Matatyahu. Et en fait, lorsqu'on va faire demain soir Bezrat Hashem le premier allumage, on va dire Asher Kilishanu Bemizvotai Vetzivanu, qui nous ont ordonné les Adlik ne Hanouka, d'allumer les lumières de Hanouka. Mais on voit aucunement dans la Torah que Akadosh Baruch Hu nous demande d'allumer les lumières de Hanouka. Bien sûr, tout est sous-entendu, tout est caché dans l'union de tout ce qu'on va lire pendant les jours de Hanouka, qu'on va lire tout ce qui est en rapport avec l'inauguration et l'intronisation du Mishkan dans le désert, et on va finir le dernier jour à lire la paracha de Béhalotra, où Aaron à Cohen, il va faire Béhalotra et Anerot, il va faire monter les Nérot, et c'est tout l'union de la fête de Hanouka, nous relever de notre état de léthargie pour nous faire brûler du feu de la Torah, et c'est très important de comprendre ça. Et en fait, étant donné qu'on l'a pas trouvé dans la Torah, Vetzivanu, qu'est-ce qui est Vetzivanu? On voit que c'est nos sages qui nous l'ont ordonné. Et ils te disent ici que il est écrit dans la Torah, Al-pi Torah asher yorucha ve'ala mishpat asher yomru lecha ta'ase lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Et dans la Torah, il est écrit dans le parchemin, dans le rouleau de la Torah, il est écrit sur la bouche de la Torah, et tu iras, et sur les lois qu'ils t'ordonneront, tu feras. Tu ne t'éloigneras pas de ce qu'ils t'ont dit, ni à droite, ni à gauche. Et il te dit ici, lorsque nos sages, ils nous donnent une mitzvah à faire, il est interdit de la remettre en question. C'est exactement comme si c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous l'avait ordonné. Attention, on parle pas des tocards qui se prennent pour des rabbins. On parle pas des mekoubal à deux balles qui racontent n'importe quoi et qui font faire n'importe quoi. On parle pas de ces gens-là. On parle des vrais sages, ceux qui sont les représentants de la Torah. Quand ils nous donnent une injonction, même si ils nous disent que ma gauche c'est ma droite et ma droite c'est ma gauche, fais-le. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à demander pourquoi, comment, je sais pas. Si tu vas voir un tzaddik, tu vas pas lui demander, il t'a dit, fais comme ça, tu dis, oh, mais je pense pas, franchement, au vu de mes revenus. Il t'a dit, fais-le, tais-toi. Comme cet homme qui avait acheté une maison et le Rav Yoram, il lui a dit, vends ta maison. Il avait acheté sans avoir demandé à Rav Yoram. Il dit, vends cette maison, vends-la au plus vite, vends-la au plus vite. Il lui dit, mais si je la vends maintenant, étant donné que je viens de l'acheter, je vais perdre énormément d'argent. Il lui a dit, je te dis de la vendre. D'accord? Il a dit, le Rav, il a dit, je vends la maison. Il a vendu la maison. 2 jours après, il y a un missile qui est tombé sur la maison. S'il n'avait pas vendu la maison, il aurait été dans la maison, il serait mort. Des fois, on voit pas. Eux, ils voient, nous, on voit pas. Et en fait, de tout ce qu'on vient de dire, on va apprendre des choses très importantes, qui vont non simplement être pour la fête de Hanouka, mais pour toute l'année entière et pour toute une vie. On va apprendre des choses qui vont qui vont continuer avec nous tout au long de notre vie. La première chose, c'est quoi? On va apprendre que dans les Nérot de Hanouka, il y a une force exceptionnelle de réparer l'âme. Et même si l'âme elle est tombée à un niveau d'hérésie totale. Écoutez bien, puisque Yochanan est devenu hérétique. Donc, si quelqu'un, il est devenu hérétique, il croit plus en Dieu, et que Dieu nous en préserve, les lumières de Hanouka, elles ont la capacité de le faire revenir. Comme Yochanan Cohen Gadol. Et lorsque un homme, il mérite d'allumer les bougies de Hanouka, ou que il va les regarder au moment de cet allumage, sa neshama, elle brille de sainteté. Comme si c'était une neshama très importante, même s'il est éloigné. Imaginez un type, il fait rien dans sa vie, mais il kiffe Hanouka parce que c'est la fête, parce que les cadeaux, les enfants. Et il allume bien. Il fait la prière, il fait bien, il regarde. Et à ce moment-là, même si c'est un hérétique, le type,
sa neshama, elle brille d'une lumière infinie. Et ils nous disent ici que un jour, c'était les jours de Hanouka, on a amené devant le Rabbi Yaakov Yitzhak de Lublin, celui qui s'appelait le José de Lublin, on lui a amené sur un papier, là il y avait un nom d'un homme qui était un juif et qui était un très très grand mécréant. C'était un homme qui avait l'habitude écoutez bien, c'était un délateur, il avait l'habitude de balancer les juifs au gouvernement. Donc imaginez, c'était pas quelqu'un de sympathique. Et quand ils lui ont envoyé, quand ils lui ont donné ce petit papier au José de Lublin, d'accord? Et il a dit, le José, ce nom de ce juif, il illumine et il est d'une grande clarté dans tous les mondes célestes. Et les gens qui étaient autour de lui ne comprenaient pas. Attends, je comprends pas. Celui-là, c'est un rachat. On te dit que c'est un rachat. On te dit que... Salut Sergio, comment tu vas? On te dit que c'est un rachat. On te dit que... il est délateur. Comment est-ce que tu peux dire que sa neshama, elle brille dans les sphères célestes? Elle devrait pas briller, cette neshama. Rien du tout. Non. Ils n'ont pas compris. Et plus tard, le José Milobin leur a dit, écoutez-moi bien. Au moment où vous m'avez donné ce petit papier où il y avait son nom, cet homme-là, il était en train d'allumer les bougies de Hanouka. Et donc, sa neshama, elle était illuminée d'une lumière céleste totale. Vous imaginez la force des bougies de Hanouka? Et le dit ici, deuxièmement, donc premièrement, c'est la force des bougies de Hanouka de rapprocher la neshama et de la faire briller, quel que soit notre niveau de religion. Imaginez, on s'en fout du niveau de religion. On s'en fout, t'es un grand rabbin, t'es pas un grand rabbin, t'es très éloigné, tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat. T'allumes les bougies, ta neshama, elle brille. Et il nous dit deuxièmement, on apprend de là quel mérite il peut avoir un père qui l'a laissé des enfants saints au monde, des tzadikim au monde. Si même si lui, le père, il est tombé et il est devenu quelqu'un qui est devenu un hérétique, comme Yochanan Cohen Gadol, d'accord? Qu'il a renié toute la Torah, s'il a laissé des enfants tzadikim au monde, d'accord? Non seulement grâce à la Torah de ses enfants et grâce à leurs bonnes actions, ils vont pouvoir réparer l'erreur du père et de la mère, bien sûr. Ils vont pouvoir lui enlever le décret du Gehinam et même l'emmener au Gan Eden. Ils vont pouvoir non seulement le réparer, donc l'apaiser dans les cieux, ils vont pouvoir ensuite le sortir de l'enfer et le mettre au Gan Eden, au jardin d'Éden. Donc ça veut dire que, imaginez, c'est comme s'il transformait l'essence du père, qui était quelqu'un de mauvais en quelqu'un de bon. Imaginez la force de laisser des enfants de sadikim au monde. Et donc, il faudra faire tout notre possible, tout ce qu'on peut faire, toute notre vie, pour éduquer nos enfants pour qu'ils soient des tzadikim. Parce que leur mérite, il peut nous servir après avoir quitté ce monde. C'est notre carte d'entrée pour le Gan Eden. Ça veut dire, imaginez, c'est le jackpot d'avoir des enfants de tzadikim. Ça veut dire que si ça te permet, toi, t'es un petit mec, tu as jamais très bien connu la Torah, mais t'as des enfants qui sont tzadikim. T'arrives, t'es VIP. Shalom, je suis le VIP. T'es qui? Oh, t'as pas fait beaucoup de mitzvot, toi, quand même. Non, mais attends, j'ai ma carte VIP. Ouh là là, mais tu es le papa de un tel? Oui, c'est un tzaddik. Mais bravo, je vous en prie, entrez. Imaginez le srout, c'est énorme. Et donc, ils nous disent que, regardez cette histoire extraordinaire. Nos sages nous racontent que, un jour, Rabbi Akiva, il était dans le désert, il faisait de beaux des doutes, il était tranquille. Il était en train de parler à Kadosh Baruch Hu, et en même temps, il récitait les Mishnayot, par cœur. Et tout d'un coup, il voit passer devant lui un type tout nu, tout noir, comme s'il était recouvert de suie, d'accord, avec sur ses épaules, sur son dos, d'accord, des fagots de bois, et qui courait comme un cheval, ce type-là. Et Rabbi Akiva lui dit, oh, stop, arrête de courir comme ça. Il lui a dit, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, je suis plus vivant, je suis mort, je suis un mort. Et il y a beaucoup d'années que je suis mort et que j'ai quitté ce monde. Et étant donné que j'ai fait beaucoup de péchés dans ma vie, d'accord, et j'ai passé toutes les lois de la Torah, d'accord, chaque jour, les anges accusateurs, les anges noirs, ils me disent d'aller chercher d'aller couper et d'aller chercher des bois, de me les mettre en fagot, de les ramener,
de les poser par terre, de me mettre dessus, et tous les jours il me brûle. Il me brûle, et je repars. Et le matin, et ne me retarde pas s'il te plaît, parce que sinon je risque d'être encore plus puni. Alors il lui a dit, Rabbi Akiva, attends, est-ce que tu as entendu dans les cieux s'il y avait une possibilité de réparer cette histoire? Il lui a dit, oui, j'ai entendu. Ils m'ont dit, j'ai entendu dans les ciels que si j'avais un fils qui disait pour moi le Kaddish, qui disait Barechu et Hashem Evorach, et que l'assemblée répondait Amen, Yeshem Rabba Barach, et qui faisait Baruch Hashem Evorach Lalam Vaed, tout de suite, il me sortirait de ma punition. Rabbi Akiva, il s'est renseigné un petit peu, il lui a dit quelle est ta ville, où tu étais, il a trouvé cet enfant, tant bien que mal, parce que étant donné que c'était un rachat, à chaque fois qu'il parlait de cet homme, tout le monde crachait par terre en disant c'est un mécréant, c'était un truc, c'était un sale type, on ne veut pas en entendre parler. Est-ce qu'il a laissé un fils? Oui, il a laissé un fils, c'est comme un goy. Et quand il est arrivé, il a vu qu'il n'était même pas circoncis, le fils. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il a fait circoncire cet enfant. Une fois qu'il a fait circoncire cet enfant, il l'a amené à la maison d'études pour lui faire étudier la Torah. Et plus il lui étudiait la Torah, et plus il comprenait rien le môme. Voilà, il ne comprenait absolument rien à ce que lui disait Rabbi Akiva. C'était un dub, on appelle ça chez nous. Voilà, il lui apprend et j'ai rien compris. Non, j'ai rien compris. Bon, Rabbi Akiva, Kodesh Kodashim, il prend sur lui. Il fait 40 jours de jeûne et 40 jours de prière. D'ailleurs, c'est une grande ségoula. Si on veut être exaucé du ciel, pour des choses, bien sûr, c'est des choses cachées, qu'on n'aille pas dire « Ah, Kadesh Baruch Hu, s'il te plaît, j'ai besoin d'une BMW ». Non, ça c'est pas être exaucé du ciel. On te dit ici que 40 jours de prière au même endroit, fixe, à heure fixe, ça ouvre toutes les portes, Be'ezrat Hashem. Et après 40 jours de prière et de jeûne, une voix céleste est sortie, et elle a dit à Rabbi Akiva, ta prière, elle a été exaucée. Maintenant, l'enfant, il va recevoir tout ce que tu vas lui enseigner. Il est parti, Rabbi Akiva, il lui a appris la Torah, il lui a appris le Kriyat Shema, il lui a appris le Birkat Hamazon, et l'enfant, il retenait. Et il l'a emmené au Bet HaKnesset, il a fait le Kaddish, il a fait Barechu, et tout le Kahal, il a répondu après lui, et il a lu la Haftara, et qui plus est, cet enfant-là, il a fait une Teshuva complète, et il est devenu un Talmid Chacham, grâce à l'investissement de Rabbi Akiva. Puis Rabbi Akiva est rentré chez lui. Au moment où il est rentré chez lui, d'accord, le mort, il lui est apparu. Il lui a dit, au même moment, il lui a dit, donc dans la nuit, Rabbi Akiva, il est arrivé de ce mort, il l'a vu, il est venu, il était habillé tout de blanc. Il lui a dit, Rabbi Akiva, Rabbi Akadosh, Saint Rabbi, ah Mike, il lui a dit que ton repos dans les cieux soit au Gan Eden, comme tu m'as sorti et tu m'as sauvé du digne de Guéhinam, que tu sois appelé dans les cieux et que tu aies droit au repos éternel, il lui a dit. Sache qu'au moment où mon fils il a lu la Haftara, les anges qui étaient dans le ciel, ils m'ont annulé le décret du Guéhinam. Et lorsque mon fils il a dit Kaddish et Barechu, ils ont déchiré le décret de toutes mes fautes. Et lorsque les Chachamim, les gens de la Torah, ils ont été avec lui pour étudier, ils m'ont pris et ils m'ont passé au Gan Eden. Et imaginez, le type était mort. Rabbi Akiva, il a réussi à faire changer son fils pour qu'il devienne un Talmid Chacham. Les paroles de Torah étudiées par ce fils ont fait que cet homme, il rentre au Gan Eden. C'est énorme. Troisièmement, de tout ce qu'on a étudié, combien il est important d'écouter les injonctions de nos sages, les tzadikim, les rabbins aujourd'hui, nos rabbanim, les raves, de toutes les générations, parce que eux, tout ce qu'ils vont nous dire, c'est la vérité, c'est le Hémet. Et toute la génération, elle va se nourrir de ce que disent nos Chachamim. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent, c'est comme si c'était Dieu qui l'avait dit. On parle bien sûr de vrais rabbanim. Baruch Hashem, chez les francophones, on a des très bons, je vous invite à les suivre. Écoutez leur Dvar Torah, nourrissez-vous
de leur savoir, nourrissez-vous de leur halakha, parce qu'ils connaissent la halakha, ils disent pas n'importe quoi. Et lorsqu'un homme, il écoute les injonctions du tzaddik, quelle qu'elle soit, telle qu'elle soit, d'accord? Quand le tzaddik, il va te dire quelque chose et que tu l'écoutes, même si ça paraît pas logique, puisque la émouna commence où la logique s'arrête, alors, c'est comme si, écoutez bien, c'est comme si tu écoutais, nos sages nous disent, c'est comme si tu écoutais directement de la bouche d'Hachem une injonction divine. Ça veut dire, c'est comme si Dieu te parlait, c'est comme une prophétie à notre niveau. Imaginez la force, la présence du Talmid Chacham, du Tzaddik en face de toi, quand il est en train de te dire quelque chose. Même si ça paraît bizarre, même si ça te paraît incompréhensible, même si c'est au-delà de tout ce que tu peux comprendre. Toi, tu t'es décidé, non, je dois investir là-dedans parce que ça a monté. Et lui, il te dit, surtout, investis pas là-dedans. Cette histoire avec le Rav Yoram, Zichron Livracha, un agriculteur qui était venu, il lui a dit, achète des tomates. Et rien qu'il achète des tomates, et rien que le cours des tomates, il se casse la figure. Achète des tomates. La deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, il achète des tomates et à chaque fois, il se casse la figure. La cinquième fois, il vient le voir, il dit, achète des tomates. Il lui dit, Brastatar, oui, les tomates, c'est pas ça. Il dit, achète des tomates, je te dis. Il achète des tomates. Il y a eu, si je me souviens bien de l'histoire, il y a eu une pénurie d'eau. Et dans tout Israël, il y avait que lui qui avait des tomates. Et il s'est gavé. Il a non seulement récupéré toutes les pertes qu'il avait eues, toutes les fois où il avait acheté des tomates, et en plus de ça, il a fait un profit extraordinaire. Nous, on sait pas. Faut leur faire confiance, c'est tout. Et ils nous disent, donc, il nous dit ici, Midrash Tanchuma, il nous rapporte sur la paracha Beshalach, celui, tout celui qui entend la voix des sages, c'est comme si qu'il entendait directement de la Gvura. C'est quoi la Gvura? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, et tout celui qui va passer outre les commandements de nos sages, eh ben, c'est comme si qu'il passait outre les commandements divins. Chaz v'shalom, vous comprenez? Donc, quand beaucoup de gens aujourd'hui disent, oui, non, mais c'est les rabbins qu'on dit, oh, mais c'est les rabbins, ils disent ce qu'ils veulent. Non, mais c'est messieurs les rabbins qui font la Torah. C'est les représentants du divin sur terre. Qui tu es, toi, pour leur dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison? Qui tu es pour dire, oh, franchement, le Rav Ovadia Yosef, il était un petit peu dur quand même. Le Rashtenman, quand même. Oh, Baba Salé. Oh! Si tu arrives à la poussière de la connaissance de leur Torah, c'est déjà une bonne chose. Et non seulement ils nous disent ici, c'est pas simplement qu'il est interdit de remettre en cause les paroles de nos sages, c'est même il est interdit de penser dans notre cœur que peut-être qu'ils se trompent ou peut-être que c'est pas forcément la vérité. Et écoutez bien ce que nous disent nos sages, ça peut amener à un danger de mort. Je pèse mes mots, je lis ce que je vous dis. D'accord? C'est pas de moi. C'est de Rabbeinu Yoram Abergel Zichron Livracha, qui était Kodesh Kodashim, qui nous a laissé une Torah exceptionnelle. Moi, je suis personne pour dire ce genre de mots. Il nous dit que lorsque tu penses seulement à remettre en question les paroles des sages, tu risques la mort. Écoutez bien cette histoire que nous rapportent nos sages dans la Gemara de Baba Batra. Une fois, Rabbi Yochanan, il était en train de faire un cours de Torah. Et dans son cours de Torah, il explique quelque chose qu'on va bientôt voir si Dieu veut, parce qu'il parlait de la fin des temps. Il parlait de la venue du Mashiach. Il expliquait la de Lavo, donc lorsque le Mashiach se dévoilera, Bezrat Hashem de nos jours, Amen, on est en plein, apparemment on est en plein Gog ou Magog, on est en pleine guerre de la fin des temps. Donc il faut espérer que ça arrive bientôt. Il y en a certains qui disent ça commence à Sukkot, ça finira à Pessah. Bezrat Hashem, faut être patient. Il faut prier surtout. Il faut prier pour nos Talmidei Chachamim, nos anges, nos soldats. Vous savez, il y a un jour, il y a un homme, il a été voir le Rabbi de Lubavitch. Il lui a dit, Rabbi, j'habite à Eilat, et à Eilat, il n'y a pas de grand Talmid Chacham qui est enterré. Où est-ce que je dois aller pour me recueillir? Sur quelle tombe je peux aller? Sur quelle tombe de tzaddik je peux aller me recueillir? Et le Rabbi de Lubavitch, il lui a dit, pourquoi tu veux aller en dehors de Eilat? Il lui a dit, s'il y a un cimetière où il y a là-bas des chayalim qui sont enterrés, va prier sur leur tombe. C'est des tzaddikim. Donc, faut prier pour nos chamim, nos malachim, nos tzaddikim, nos chayalim. Que Akadosh Baruch Hu les garde et les ramène à la maison en bonne santé, Bezrat Hashem. Amen, Kineraton. Chacun fait son boulot. Eux, ils sont sur le terrain et nous, on est à l'extérieur. On est chacun complémentaires pour faire la Torah. Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qu'ils n'ont pas voulu, la tichorette, nous faire croire que les religieux et les non-religieux s'aimaient pas, que les religieux ils s'engageaient pas dans l'armée, les religieux ils n'aidaient pas l'armée. C'est pas vrai. Regardez le nombre de rabbins, de religieux qui vont dans les bases aider, faire du volontariat, amener à manger. C'est extraordinaire. Et il disait donc Rabbi Yochanan, la Hatid Lavo, on parle pas de Yochanan Cohen Gadol, Rabbi Yochanan,
Donc il a dit, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il amènera des pierres, des belles pierres, des pierres précieuses, d'une grandeur de 30 amot, sur 30 amot, des trucs énormes, d'accord? Et dedans, en fait, ils créeront avec ces pierres la porte de Jérusalem, qui fera 10 amot sur 20 amot. Et ce sera donc posé pour être la porte de Jérusalem, donc avec des pierres précieuses. Jérusalem, l'entrée de Jérusalem sera avec des pierres précieuses après le dévoilement du Mashiach. Il y avait un élève là-bas qui l'écoutait. Il écoutait son Rav parler et dans son cœur il disait bon, il est gentil Rabbi Yochanan, mais vraiment des grandes pierres comme ça. Il a dit on a du mal à trouver des œufs aujourd'hui, d'accord? On a du mal à trouver des œufs au marché. On va trouver à la fin des temps, on va trouver des grandes pierres précieuses. Et c'est bon, d'accord, allez, c'est un peu n'importe quoi. Mais il a rien dit, hein. Il a dit dans son cœur. Il a rien été dire à Rabbi Yochanan. Il est arrivé quelque temps après que cet élève-là, alors un élève c'est pas forcément un enfant, hein, ça peut être un adulte, un élève d'un maître de Torah. Et il a dû aller faire un voyage. Il a dû prendre le bateau. Pendant qu'il était sur le bateau, au cœur de la mer, il a vu là-bas comme l'image d'anges. Ah, imaginez le niveau quand même, hein. L'élève, il peut voir des anges, quoi. Il voit dans le ciel une forme d'ange qui sont en train de prendre des pierres précieuses immenses et qui sont en train de les tailler exactement comme Rabbi Yochanan l'avait dit dans son cours de Torah. Donc imaginez le niveau de l'élève, donc imaginez le niveau du maître, d'accord, de Rabbi Yochanan. Et que c'est pas fini. Cet homme-là, il s'adresse aux anges. Il lui dit, Rabbeinu, oui, les anges. Mais c'est quoi ces pierres? À quoi ça vous sert? Il lui répondent les anges. Moi, j'ai jamais vu des anges. Je sais pas comment il a fait. Il devait être d'un certain niveau. Moi, des fois, je vois des anges ou des choses, mais c'est soit quand je viens de me réveiller, soit, en général, je vois pas des anges. Surtout pas quand j'ai pris le bateau. Ils leur répondent, les anges, ce sont des pierres précieuses que dans le futur, Akadosh Baruch Hu, il mettra en place pour faire les portes de Jérusalem. Donc, exactement ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Lorsque l'élève il est revenu de son voyage, il s'est dépêché d'aller à la maison d'études pour voir Rabbi Yochanan. Il a été voir Rabbi Yochanan, il était tout excité, tout ému, tout chose. Et il lui a dit, mon maître, mon Rav, continue de faire des cours de Torah, continue s'il te plaît de diffuser la Torah. Exactement ce que tu as dit, je l'ai vu au cœur de la mer. Et Rabbi Yochanan, il était dérangé par cette émotion qu'il avait, cet homme-là. Et au lieu de prendre les choses bien, il l'a pris très mal. Il l'a pris vraiment comme une offense. Il lui a dit, il l'a regardé, il lui a dit, Rech Shekamocha, espèce d'ustensile vide, il lui a dit. Jusqu'à que tu n'avais pas vu de tes propres yeux, tu n'as pas cru à la chose. Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Non, il lui a dit, t'as pas cru à mes paroles parce que tu l'avais pas vu. Et maintenant que tu l'as vu, tu crois à mes paroles. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Si c'est ainsi, tu as remis en cause les paroles des sages. En fait, quelque part, tu as rejeté les paroles des Chachamim. Il a été très dur. Il a pris très durement ce qu'il a dit. Il a regardé l'élève dans les yeux. Et comme il était makpid sur lui, l'élève, il s'est transformé sur le champ en tados. Il est mort sur le champ. Donc, il faut comprendre qu'il faut faire attention lorsque nos sages disent quelque chose, ne pas se moquer d'eux, ne pas les prendre à la légère, ne pas croire qu'eux. C'est très important. Et donc, il est important d'écouter tout ce que disent nos sages et avec une émouna totale, avec une simplicité complète. Et même si les paroles ne nous paraissent pas claires du tout et au-delà de notre compréhension et au-delà de notre logique. Chez un juif, il faut comprendre une chose très importante. Et c'est ça, toute la force du juif et toute la force de la fête de Hanouka. C'est que chez un juif, la vertu de la foi, d'accord, la foi en Hachem, la émouna en Hachem et la émouna en nos sages, c'est un grand secret. C'est que la émouna, elle commence
là où la logique s'arrête. Regardez la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est impossible. Quand vous regardez la fête de Hanouka, 12 Kohanim, 12 hommes qui sont des prêtres, qui sont pas des combattants, se lèvent contre une armée entière. Si vous avez vu le film 300, c'est l'histoire de 300, un petit peu contre énormément comment dire, une puissance Antiochus, la puissance de la Grèce, une armée aguerrie, des éléphants de guerre, des chevaux, des épées, et là on a 12 pelés, 3 tondus qui se battent en duel. Après ils ont été bien sûr aidés, mais par des villageois, et ils les ont déchirés. On va le dire dans le Hanissim, peu contre des nombreux, des tzadikim contre des rechaïm. La fête de Hanouka, elle est impossible à la logique. C'est la seule fête du calendrier hébraïque qui fait 8 jours. Le chiffre 8, c'est le chiffre au-delà de la nature. Le chiffre Me'en Olam Haba, c'est pour ça qu'on fait la Brit Mila le 8e jour. Et c'est pour ça que les Grecs, ils ont annulé la Brit Mila, le Shabbat et Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que le Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est le compte du mois. Donc s'il n'y a plus de Rosh Chodesh, il n'y a plus de Nida. S'il n'y a plus de Nida dans l'impureté. Et donc, si on continue à voir ça, s'ils avaient aussi annulé la Brit Mila, pourquoi? Parce que c'est les fondements du judaïsme. Si tu annules la Brit Mila, il n'y a plus de judaïsme. Et pourquoi ils ont annulé donc j'ai dit Rosh Chodesh, la Brit Mila et le Shabbat, qui imekora beracha men olam haba. Le Shabbat, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait devenir, c'est notre carte d'identité du juif, le Shabbat. Et donc ils ont annulé ça pour qu'on ne soit plus des Bnei Israël. Et c'est toute la fête de Hanouka. Allume la Neshama qui est en toi. Rallume le feu de ta Neshama. Rallume le feu de ta Torah. On est dans la fin de l'année civile. On va voir très bientôt s'afficher dans tous les réseaux sociaux, que ce soit en France ou en Israël. Venez fêter la fête du jour de l'an avec DJ Guetta, avec DJ Rabbi, avec cocktail à volonté. Vous inquiétez pas, il y a un buffet, il est Méadrine de chez Méadrine, avec danse, machin, à l'espace, machin. Oh! Pour fêter le jour de l'an. Mais c'est quand pour toi le jour de l'an? C'est Rosh Hashanah ou c'est le 31 décembre? Où est-ce qu'elle est ton identité? Dans le Shabbat, dans la Mila, dans Rosh Chodesh, dans les mitzvot, dans la Torah. C'est ça ta carte d'identité. C'est pas d'aller te trémousser dans une soirée du 31 décembre. Qui tu es? Est-ce que tu t'es posé cette question? Akol kol Yaakov, vayadaim ede Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains d'Esav. Qui tu es? T'es Yaakov ou t'es Esav? Tu fêtes la nouvelle année à Rosh Hashanah, et t'es Yaakov, ou tu la fêtes le 31 décembre et tu es Esav? On va fêter. On va fêter quoi? On va fêter Jésus. On va fêter le calendrier grégorien. On va fêter les massacres Noël, 25 décembre, d'accord? Et tous les pogroms qui ont été faits à Noël. On va fêter tous les gens qui ont été crucifiés par les Romains, tous les Juifs qui ont été tués parce qu'ils n'ont pas accepté le christianisme comme religion d'État. On va accepter l'Église qui nous a massacrés pendant des centaines et des centaines d'années, qui nous ont fermé les portes comment dire, de pouvoir se sauver à la Shoah, qui ont pris les enfants juifs, qui les ont cachés dans des monastères pour en faire des prêtres, pour leur enlever le judaïsme. Nous, on va fêter ça. Nous, on va se comporter comme des Yevanim. On va être fiers de ce qu'on est. On va être fiers d'être des juifs. On va pas être des grecs. On va pas être ceux qui font la culture occidentale. Non, on va faire notre culture de juifs. On va allumer les bougies de Hanouka. Pas comme, c'est bien, on allume les bougies comme on mettrait un sapin, là, allez-nous. D'accord? On va pas allumer les bougies parce qu'il y a des cadeaux et on va faire des souganiotes. Ça, c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir aux enfants. Ça leur donne un peu de temps pour pouvoir faire la fête. Ça leur donne de la joie. Et c'est une fête où on doit avoir de la joie. Mais quand toi, t'es devant ta Hanoukia, faut la regarder, la Hanoukia. L'irot otam bilvat. On a juste le droit de les regarder. Pourquoi? Viens nettoyer tes yeux. Viens nettoyer ton cœur de toutes les fautes que tu as fait. La Grèce, Yavan, elle vient de Yéphet. Yéphet, ça vient de Yafé. Yéphet, c'était le fils de Noach, qui vient de la beauté. Le paraître, la beauté, comment dire, l'illusion. On vit pas dans une illusion.
On n'est pas des philosophes de la Torah. On n'est pas le matin, on va à la synagogue et le soir, on va regarder des choses dégueulasses. On n'est pas le matin, on met les tefilines et après, on va à danser avec la femme du voisin. Et là, allez-nous faire des choses avec elle. On n'est pas là-dedans. On est des Bnei Israël, on est des Bnot Israël, la Gdusha des filles d'Israël. D'accord? Vous savez, aujourd'hui, il y a une grande communication qui se fait sur Tsahal. C'est quoi Tsahal? Vous allez dire, Tsahal, c'est les soldats d'Israël. Non. Tsahal, c'est Tseva Agana Israël. C'est les initiales de Tseva Agana Israël. C'est l'armée qui va défendre Israël, donc le peuple. Non, aujourd'hui, c'est Tzniout Agana Israël. La Tzniout, donc la pudeur, va sauver le peuple d'Israël. Et par le mérite des femmes d'Israël, on a été sauvés. Par le mérite des femmes d'Israël, on sera sauvés à la dernière galoute. Faut prendre ça en compte. Arrêtons de penser qu'on est des non-juifs. On n'est pas des non-juifs. On a eu la chance que Hachem, il a dit, Asher Bachar Banu Mikol Amim. Qu'est-ce qu'on attend pour être ce qu'on doit être? Pour faire briller notre Neshama, pour faire vibrer cette Menorah et cette Hanoukia à l'intérieur de nous. Pour diffuser cette lumière qui nous habite. Le Oraganouz, il est caché en nous, mais il faut qu'on se décide de le faire briller vers l'extérieur, comme la fête de Hanouka, pour dévoiler le miracle à l'intérieur. Attends pas que les miracles arrivent. Sois ton propre miracle. Deviens ton miracle. Deviens ton propre miracle de Hanouka. Il y a beaucoup de ségoulottes pour Hanouka. Il y a beaucoup de bonnes choses pour Hanouka. C'est un moment de réparation complète pour notre Neshama. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire les jours de Hanouka? Alors il serait temps de se réveiller et d'accepter enfin notre mission sur terre, celle d'être un juif qui sert à Kadosh Baruch Hu et qui sert pas lo Alenu, le Yetzer Hara. Que ces quelques paroles de Torah, elles aident à faire venir le Mashiach, qu'elles aident à faire entrer tous les otages à la maison, qu'elles protègent tous les soldats, où qu'ils soient, et surtout ceux qui, bien sûr, qui sont à Gaza, en plein combat, que Dieu les protège, que pas un seul ne tombe, Be'ezrat Hashem, et qui rentre à la maison, Bari Veshalem, tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on connaît pas aussi, et que Akadosh Baruch Hu donne une grande réfouach à toutes les personnes qui ont eu des problèmes de maladie et qui ont été blessés aussi au combat, et bien sûr, que toutes ces paroles de Torah, elles soient pour élever la mémoire de tous ces Kodesh Kodashim qui sont tombés le 7 octobre, que Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang, et que très bientôt, ils soient parmi nous, avec le Mashiach Bimar Bemnou. Amen. Partagez, diffusez, et aimez les fêtes, aimez la Torah, aimez les mitzvot, parce que c'est ce qui va nous sauver de nos ennemis. C'est que ça. Pour sauver nos ennemis, bien sûr, on a nos soldats, mais nous, en faisant des mitzvot et des masim tovim, et en étudiant la Torah, on va être sauvés, et on va pouvoir recevoir le Mashiach avec bientôt, dans une grande joie, dans une grande fête, et Be'ezrat Hashem, tous ceux qui sont tombés, ils reviendront avec nous. Amen.